La fin de vie. Et si on osait changer les termes? Et si on disait oui à l'ouverture du cœur en étant connecté à notre belle lumière intérieure? Et si cette étape de vie, on la nommait la passerelle? Je m'appelle Souda Singh. Dans mon podcast, j'aborderai plusieurs sujets, dont les soins palliatifs, la mort, les deuils, la quête de sens, avec tous les défis que ça comporte. Et aussi la vie, la spiritualité, la magie des miracles, la beauté de l'amour et les célébrations. Et tout ça, enrichi d'expériences humaines inspirantes, racontées par mes invités Starlight. Alors c'est avec le cœur rempli d'amour que je vous invite à vivre un moment de douceur, de bienveillance et qui regorge d'étincelles. Pour toi, pour nous. Bienvenue dans mon podcast La Passerelle. Merci d'être là. Et je dois vous dire que je suis vraiment dans une énergie de joie. Je ne sais pas si ça vous fait ça en début d'année, mais moi, on dirait que je suis toujours dans une énergie de joie, d'excitation, de fébrilité, parce que c'est une nouvelle année, puis je sais tellement qu'il va y avoir des possibilités qui vont s'ouvrir à nous pour créer d'autres magies, d'autres ouvertures, d'autres expériences. Alors pour moi, c'est vraiment wow les débuts d'année. Puis j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et de prendre le temps de nourrir votre étincelle. Et dans mon épisode 2, qui s'intitule « La puissance de nos vœux », je vous partage un rituel qui contribue justement à nourrir mon étincelle. Et c'est ça qui me donne le goût de vous le partager aujourd'hui. Je le partage déjà avec ma famille, mes amis, ma gang au gym, mais là, j'ai le goût de le partager à grande échelle. C'est un rituel qui est très précieux pour moi. Je le fais déjà depuis 8 ans et c'est maintenant devenu une tradition pour notre souper de Noël à moi, mon conjoint, nos enfants et même les conjoints de mes enfants qui se sont ajoutés dans les dernières années. C'est une tradition qui est riche en magie, en vrai, en ouverture et en présence à l'autre, en connexion et tellement en abondance d'amour. Et à chaque fois, à chaque année, je me sens réellement choyée, privilégiée de vivre ça avec eux. La période des fêtes, pour moi, c'est vraiment une période féerique et magique. Pour ses décorations, le sapin, la musique de Noël, la belle neige blanche, les attentions, les surprises, les festins, les célébrations. Et en même temps, la période des fêtes, ben oui, ça peut nous faire vivre de la nostalgie. Entre autres face à des personnes qui nous ont quittés. Et même si chacune de ces personnes-là est étincelle éternelle, on le sait dans notre cœur, étincelle éternelle, ben oui, leur présence physique nous manque. La période des fêtes, c'est aussi un temps de réjouissance entre famille, amis, où nos émotions colorent nos échanges, nos partages. Et plus que tout pour moi, c'est une période d'introspection et de réflexion, où l'on donne un sens à l'année qui se termine et à la nouvelle année qui débute. Pour moi, ce désir de donner un sens de façon plus consciente à mon année, ça a débuté en décembre 2015, où j'ai ressenti un feeling tellement intense de me nommer un vœu de moi à moi. Pour moi, un vœu, ce n'est pas une résolution. C'est ni un objectif axé sur la performance et les résultats et c'est surtout pas une to-do list. Ce n'est pas non plus un devoir de changer quelque chose en moi. J'ai lu dans une publication de Source Message
It may be a new year, but it's not a new you, it's a grown you. Oh que oui, ça là, ça résonne vraiment en moi. C'est peut-être une nouvelle année, mais je ne suis pas une nouvelle moi. C'est simplement moi plus évolué. Et ça, là, aujourd'hui, je considère que je comprends les nuances dans ce que je viens de dire là. Alors pour moi, un vœu est comme une intention qui est connectée avec la dimension de mon être. Un vœu nommé en pleine conscience, où je me laisse guider par mon intuition. On en a parlé à l'épisode 1. Mon intuition, cette énergie qui circule en moi, ces chuchotements que j'entends, qui viennent de mon âme, cette petite voix intérieure-là. Dans le livre de Wayne Dyer, qui s'intitule La vraie magie, un livre que j'ai adoré, il est écrit « L'intention est l'énergie de votre âme qui entre en contact avec votre réalité physique. » Ici, je tiens à apporter une nuance. J'aime utiliser le mot « vœu ». Moi, j'ai décidé que c'est ça que j'utilisais comme mot. Parce que c'est comme un fil conducteur tout au long de mon année. Et ça me permet de créer une grande vision dans un désir d'évoluer. J'y crois tellement que cette vision-là, elle m'accompagne avec une réelle présence et une réelle conscience. Puis durant l'année, même voire au quotidien, je nomme mes intentions qui sont intimement reliées à mon vœu et alignées aussi à l'énergie du moment. Si on se réfère encore au livre de la vraie magie, il est également écrit « Affirmez que votre intention crée votre réalité ». Mémorisez la phrase suivante et rappelez-la vous continuellement. Mon intention crée ma réalité. Et c'est tellement à ça que je vibre. Alors, moi, la phrase que je me dis, c'est « Mon vœu et mes intentions créent ma réalité. » Mon vœu et mes intentions créent ma réalité. Et ça, c'est puissant, puis ça élève mes vibrations. Alors, me nommer un vœu pour l'année à venir et rester connecté et nommer mes intentions de façon régulière, tout ça, c'est vraiment une démarche. C'est un processus. C'est un processus, moi, qui m'apporte beaucoup de clarté. Puis, je prends le temps de me déposer dans ce processus-là, de créer de l'espace, de ressentir, de me connecter à mon esprit, mon cœur, mon âme. C'est un processus qui contribue à nourrir mon étincelle, à nourrir ma flamme qui, elle, par son énergie, ça va me donner de l'énergie, cette pulsion, ce désir de me mettre en action. Puis, cette mise en action, ça va nourrir l'empuissancement de mon vœu qui, elle, va nourrir à nouveau mon étincelle. Ça, là, c'est un bel exemple d'énergie circulaire. Juste vous dire ça, là, moi, ça m'emmène moi-même dans une énergie incroyable. La beauté de ce processus où je choisis de le faire en toute conscience, ça me permet de voir les petites, les grandes transformations qui vont s'opérer en moi tout au long de l'année. Et à travers de tout ça, ça me donne un sens à qu'est-ce que je vis. Fait que là, j'ai les bras dans les airs. Bon, je reviens à notre tradition pour notre souper de Noël. Pour moi, c'est le moment le plus puissant de la période des fêtes. Avant ce souper-là, chacun fait son propre rituel pour se connecter à son nouveau vœu. Puis ça, ça se fait ressentir généralement en décembre. Donc, avant notre festin de Noël, qui est souvent de la fondue car on ne sait jamais à quelle heure on va manger, on s'installe pour notre échange de vœux. On crée l'espace nécessaire pour nous et pour chacun de nous. La boîte de mouchoirs, est pas très loin parce oui, il y a des larmes de joie, de rire, de tristesse. Tout est là, tout est parfait. Chacun a son moment unique pour nous partager sa rétrospective de l'année qui se termine en lien avec leurs vœux.
Fait que là, ils font des liens avec ça, puis pour vrai, là, il y a tellement de richesse dans ce qu'ils nous expriment, puis on comprend leur cheminement au cours de l'année. Par la suite, ben, ils nous partagent leurs nouveaux vœux. Et là, ils apportent à ce vœu-là toute la valeur et le sens qu'ils veulent y donner, qui est souvent relié au pourquoi. Tout ce moment-là, il est riche de connexions, de leçons de vie et oui, de célébration. C'est un moment où l'on nourrit chacun notre étincelle dans la force du nous. Et là, je nous invite à un moment de connexion. Alors, prenons ici une grande inspiration pour nous permettre de nous ancrer dans une énergie de calme et une grande expiration où l'on ressent que ce calme-là s'installe de plus en plus. Prenons vraiment le temps de savourer ce moment qui est le moment présent. Donc, avec cette nouvelle perspective, en cette nouvelle année 2023, est-ce réellement un nouveau départ? Ou simplement une belle continuité de notre évolution avec ce désir de nous aligner? Je nous invite ici à vivre un moment intime avec nous-mêmes. Prenons le temps de nous déposer. De vivre ensemble une visualisation. Dans la force du nous. Une visualisation pour s'ancrer davantage avec notre vœu. Installons-nous confortablement, la colonne bien droite. Fermons nos yeux tout en gardant nos yeux ouverts. Déposons nos mains sur nos genoux en ouverture. Connectons-nous à notre respiration. Permettons à notre respiration de ralentir, d'aller davantage en profondeur. Afin d'atteindre un état de calme de plus en plus profond. Un état d'ouverture, de réceptivité. On inspire, on expire. Visualisons un fil d'or partant des racines de la terre, puis de nos pieds jusqu'à notre tête, notre couronne, pour ensuite aller rejoindre les milliers et milliers d'étincelles. Visualisons notre fil d'or qui se balance dans un flot naturel.
un flot naturel qui est le nôtre. Où l'on s'abandonne à notre propre rythme. Visualisons notre fil d'or s'enraciner. S'enraciner davantage dans les racines de la terre. Où l'on se sent soutenu. Visualisons notre fil d'or prendre de plus en plus de hauteur. Parmi les milliers et milliers d'étincelles. On inspire, on expire. Dans ce même flot naturel, invitons-nous à être de plus en plus présents. Invitons-nous à être de plus en plus ancrés à l'énergie de la Terre. Invitons-nous à accueillir toutes les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Apportons nos bras dans les airs. Connectons-nous à l'énergie de l'infini. Révérence à nous-mêmes pour tout ce qu'on est et tout ce qu'on a créé en 2022. Révérence à nos apprentissages, nos leçons de vie. Révérence à nos expériences. Révérence à nos moments wow. Doucement, apportons nos mains à notre cœur. Connectons-nous à l'énergie de l'amour. Ressentons cette chaleur en nous, cette chaleur entre nous. Dans cette énergie de l'amour, visualisons notre vœu pour 2023. Prenons le temps de ressentir. Prenons le temps de ressentir ce qui vibre en nous. De ressentir ce qui résonne en nous. On inspire, on expire. Tournons notre attention à notre fil d'or. Notre fil d'or qui brille de toute sa lumière, par l'énergie de la vie. Notre fil d'or est toujours là. C'est notre lumière intérieure.
notre lumière intérieure. Toujours prête à se connecter à nous. Tranquillement, ouvrons nos yeux. C'est tellement important aussi de se permettre ces moments-là de calme. Et là, suite à cette visualisation de votre vœu 2023, je vous invite à prendre le temps de le partager. Le fait de prendre le temps de l'écrire, ça apporte encore plus de puissance. Fait que venez le partager sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook sous Dessine la passerelle. Ce sujet-là, le pouvoir de nos intentions, la puissance de nos vœux, j'en parle aussi dans mon programme d'accompagnement. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'écrire pour vous inscrire à la liste d'attente parce que mon programme s'en vient très bientôt. Et là, je suis comme toute excitée car on va entendre ma première Starlight, ma fille, que j'appelle ma cocotte. Ouais, ça me touche beaucoup qu'elle soit là. Puis, elle vous partage sa vision à elle, dans ses mots à elle, ce qu'est un vœu, puis comment qu'elle vit tout ce processus-là là, depuis qu'on a créé cette tradition-là ensemble. Alors, je vous laisse avec l'entrevue. Ah, cocotte! Bon, ma cocotte, ma fille, Méganoïde, qui est éducatrice spécialisée depuis déjà quelques années. Qui de mieux que toi pour être ma première starlight à mon épisode La puissance de nos vœux? Hein, cocotte? Je vous explique. Ma cocotte, là, c'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions, qui a une profondeur au niveau des mots. Je me souviendrai toujours à la fête des mères. T'avais 9 ans, tu m'avais remis une carte, puis ça disait « Maman, je ressens toute ta chaleur, et je le sais, je le sens, et je le vois que tu m'aimes. » Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Fait que je me sens privilégiée de t'avoir avec nous. Puis, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi toi, tu as décidé il y a quelques années de vivre ce rituel-là à chaque année, de te nommer un vœu. Mais au début, c'est sûr que je t'ai vu aussi commencer ce processus-là et je voyais que ça faisait un sens pour toi et je me suis dit, OK, moi aussi, je vais l'essayer. Puis ça a donné que la famille aussi allait embarquer au même moment. Donc, c'est ça, c'était assez spécial de sortir un petit peu du cadre de qu'à chaque année, on doit se donner des objectifs. Aller au gym, manger plus sainement, dormir 8 heures. Pour moi, ça fonctionnait pas, mais je le faisais parce que c'était ça la normalité. Mais quand ma mère me proposait de le faire avec elle, c'est ça, j'étais intriguée de voir ce que ça pouvait m'emmener. Au lieu d'être déçue à la fin de l'année, de ne pas avoir réussi. Ça, vu que c'était vraiment plus propre à nous, sans que ça soit observable, calculable, je me suis dit, je vais l'essayer. Donc, c'est ça, je l'ai essayé, puis c'était vraiment le processus de m'asseoir puis de me demander c'est quoi que je veux, moi, pour l'année qui s'en vient. Ah, puis quelque chose d'intéressant que tu as nommé, c'est que t'es pas déçu à la fin de l'année parce que dans le fond, c'est pas axé sur un résultat. C'est vraiment un état d'être, Ouais. à l'intérieur de toi. Ouais, puis c'est difficile d'être déçu, dans le fond, sur un mot qu'on se donne, un vœu qu'on se donne tout au long de l'année, parce que ça peut tellement prendre la couleur qu'on veut, ça peut prendre le mindset qu'on veut.
il y a quelque chose qui se passe, ben d'une certaine façon, on peut le relier à notre vœu aussi parce que c'est ça a cette possibilité-là, ça a cette grandeur-là d'être. Oh, wow! Ouais, il y a plein... Comme j'aime dire, hein, il y a comme plein de pépites d'étincelles dans ce que tu viens de nommer. Ouais. Comment tu fais pour savoir que c'est ce vœu-là, ce mot-là que tu vas choisir pour ton année? Je pense que je serais même pas capable d'expliquer parce que c'est vraiment... Je deviens émotive. C'est ça, on dirait qu'au fond de moi, je le sais que c'est ce vœu-là qui va me parler tout au long de mon année, qui va donner un sens à mon année. Mais je pourrais pas vous donner des mots du pourquoi, du comment. Celui-là, il fait plus de sens qu'un autre. Je le sais juste au fond de moi, un petit peu mon intuition. Ouais. Donc, je me laisse guider par mon intuition, puis je me laisse porter au courant de l'année avec ce vœu-là en tête. Ah! Mais c'est très hot. Ce vœu-là, durant ton année, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça t'apporte? C'est assez spécial parce que je l'ai pas toujours en tête. Aller au gym, tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps que ça soit dans ma tête, il faut que je me pousse à le faire, tandis que mon vœu, il va me suivre. Des fois, je l'oublie, mais des fois, je vis des situations, ça peut être de bonheur, d'autres fois de « Ah, je suis pas bien avec ça ». Puis des fois, par moi-même, ou même des fois, en discutant avec toi, maman, des fois, ça, en faisant un retour sur le vœu que je m'étais donné, ça me permet de me guider au travers de l'année, ça me permet de prendre des décisions en fonction de ce que je m'étais souhaité. Ah, c'est intéressant. Mais mon Dieu, que tu t'abandonnes, hein? C'est comme tu te surrenders à ce vœu-là, hein? Oui, absolument. Ouais. Je me laisse porter, puis c'est ça, sans pression, sans besoin de performer non plus, tu sais, je me laisse vraiment guider au courant de l'année. Ouais, non, c'est wow. C'est vraiment wow. Puis, dans le fond, ce vœu-là, ben, j'ai eu ce désir-là d'en faire un rituel ensemble, notre famille ensemble, hein? Ouais. Au niveau de notre souper de Noël. Puis, vous m'avez nommé l'année passée, parce que là, ça fait plusieurs années qu'on le fait. Fait que, dans le fond, que c'est rendu une tradition, hein, pour nous de... Ah oui, oui. Notre souper de Noël, ça... C'est pas notre souper de Noël si on se partage pas nos vœux, là. Il faut absolument qu'on le fasse parce qu'on aime ça. C'est un moment de vulnérabilité, de partage. Il y a pas de jugement non plus, là. C'est vraiment... Ouais, ben c'est ça, hein, on le dit souvent ensemble, c'est comme on se crée notre espace qui est sécure, puis on peut se permettre de se laisser aller. Puis qu'est-ce qui est beau là-dedans aussi, c'est que, tu sais, ton chum, puis je pense à Mathieu, ton frère, mon fils, que aussi Angèle, sa blonde, elle a comme embarqué dans le processus avec nous, moi et je l'appelle Minou, mais mon chum. Fait que c'est ça, hein? C'est vraiment précieux, cet échange-là ensemble, hein? Ouais, vraiment. Puis aussi, à ce moment-là, c'est là que on se partage notre perception de l'année qu'on vient de vivre, aussi de ce qu'on se souhaite pour l'année qui s'en vient. Puis le partage de nos perceptions est tellement différent que ça nous emmène ailleurs. Ça nous donne un autre sens aussi à qu'est-ce qu'on s'était donné. Ouais, vraiment, vraiment. Puis pour vrai, de pouvoir partager ça avec vous autres, là, vous avez aussi votre propre bagage à votre début de vingtaine, avec votre vision de la vingtaine. Mais pour moi, c'est tellement un apprentissage énorme. Vous m'inspirez beaucoup dans la façon que vous voyez la vie, puis dans la façon que vous l'apportez. C'est cute. Ah! Puis aussi, je t'entendais dire, Cocotte, que c'est rendu que c'est plus grand que toi maintenant, que tu désires vraiment le partager puis en inspirer d'autres. Veux-tu nous expliquer justement comment que ça se traduit, toi, dans ta vie aujourd'hui par rapport à ça? Oui, c'est sûr que nous, le moment qu'on partage nos vœux, c'est très émotif, là. Puis c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Donc moi, dans mon rôle d'intervenant, quand je travaillais avec des adolescents en foyer groupe, je me suis dit « Hey, je vais l'essayer, tu sais, je pars à rien d'essayer, puis peut-être ça va leur faire du sens aussi. Ça va donner un sens à leur année. »
qui va s'en venir et tout. Donc, je leur ai pas proposé sans nécessairement être aussi émotif que nous, on l'est ensemble. Je l'ai proposé autour d'un jeu de cartes et à ma grande surprise, ils ont embarqué. Ah, wow! Ah, ça, c'est vraiment hot! Puis, dans le fond, quand tu dis qu'ils ont embarqué, ça s'est vécu comment? C'était assez casual, si je peux dire ça comme ça. Ouais. On n'est pas nécessairement entré dans les émotions comme que nous, on a l'habitude de faire puis qu'on est à l'aise aussi de faire. On a fait ça sur le vif, puis tout au long de l'année. Moi, en tant qu'intervenant, je trouvais ça super intéressant parce que je pouvais souvent les ramener à leurs vœux qu'ils m'avaient partagés, ce qui leur permettait d'approfondir leurs réflexions, prendre de meilleures décisions par rapport à ce qu'ils souhaitaient vraiment. Donc, ouais, on peut vraiment amener ça partout de différentes façons, puis je trouve ça vraiment intéressant. Ah, c'est vraiment wow! C'est vraiment wow qu'est-ce que tu nous partages, puis de voir aussi que c'est accessible à tous, hein? Si on veut juste se donner ce temps-là pour se déposer ensemble. Bravo, cocotte! Fait que sur ce, je te remercie de ton temps aujourd'hui avec nous. Merci à toi. C'est ça. J'espère qu'avec cette entrevue-là, ça vous a juste emmené à réaliser que oui, c'est accessible à tous. Tu sais, la façon qu'on le choisit notre vœu ou la façon qu'on y donne un sens ou la façon que ça se traduit à travers de nos expériences, ben c'est propre à chacun. Fait que merci encore, Cocotte, parce que c'est très précieux ce que tu nous as partagé, puis ça va inspirer plein de personnes. Merci. Ah! Ouais. Ça a été un très beau moment. Puis là, moi, ça m'invite à vous partager, moi, mon vœu pour 2023, qui est honorer ma voix, honorer ta voix, honorer notre voix. Honorer ma voix dans la poursuite de cet état d'être et de ce désir de contribuer à plus grand. Je désire réellement répandre la valeur et la richesse de mon message par ma voix. Et pour aller dans le même sens, cette année, comme à toutes les années, il y a la journée Belle Cause pour la cause 2023, qui aura lieu le 25 janvier. Une cause qui est plus que nécessaire pour la sensibilisation à la santé mentale et au suicide. Depuis mon lancement de mon podcast La Passerelle, j'ai vraiment été touchée par des confidences de personnes qui ont vécu le suicide de personnes très proches d'eux. J'ai à cœur de contribuer en osant les discussions à ce sujet-là. Donc, mon prochain épisode s'intitulera « Donnons une voix à la vie, osons parler du suicide ». Fait que c'est avec le cœur rempli d'amour que je termine ici. Plein d'amour et d'étincelles dans votre cœur.